En 1987, les fans de variété française découvrent sur les ondes le nouveau tube de Jean-Jacques Goldman. Celui-ci sera un duo dénommé Là-bas qu'il va chanter durant tout l'été avec Sirima. Débarquée, elle, 5 ans plus tôt, à Paris depuis Londres pour devenir une simple fille au père et améliorer son français. Cette jolie métisse franco-sri-lankaise, à l'honneur du documentaire, elle s'appelait Sirima, initialement diffusée sur France 3 et que vous pouvez désormais retrouver sur la plateforme Salto, se produit alors dans le métro parisien, à la station Châtelet-Les Halles ou dans les restaurants chinois avant d'être repérée par un saxophoniste. Dans sa courte carrière, elle n'aura confiance qu'en lui. Philippe Delettré lui compose des mélodies, l'accompagne avec son saxophone tandis qu'elle écrit les paroles. Le charme opère. En 1985, elle fait la première partie du chanteur Paolo Conte au théâtre de la ville de Paris avec dans la salle une autre star de la chanson, Jean-Jacques Goldman. Accompagnée d'un orchestre symphonique, Sirima enregistre au mythique studio Davout son premier album en anglais, A Part of Me. Celui-ci sort en 1989 et contient la chanson Kim, dédiée à son propre fils qui porte ce prénom. J'espère aller dans la même direction qu'elle, confie dans le documentaire cet orphelin diplômé de musique qui rêve de devenir artiste comme sa maman. Mais certains titres de l'album sont bien plus sombres, car en coulisses, Sirima vient qu'un homme violent et jaloux. Kahatra Sassorite, musicien laotien rencontré alors qu'elle chantait dans le restaurant chinois. Ce dernier mène une double vie entre Sirima et son ex-compagne. Il la délaisse le jour de son accouchement et ne lui rendra pas visite à la maternité. Dans la nuit du 6 au 7 décembre 1989, dans leur studio du quai de Valmy à Paris, il la tue de plusieurs coups de couteau portés au cœur alors qu'elle lui annonce son désir, tout simplement de le quitter. Pour ce crime que personne à l'époque ne qualifie de féminicide, Kahatra sera jugé en 1992 et condamné à 9 ans de prison, peine la plus lourde requise par l'avocat général Philippe Bilger. Un procès très rapide durant lequel l'accusé clamera que Sirima comptait s'en prendre à lui avec l'arme du crime. Nous n'avons entendu en cour d'assises que la version de l'accusé qui, évidemment, a fait passer une sorte de responsabilité sur la victime qui l'a créée, reconnaît aujourd'hui l'avocat. Emprisonné à Melun, Kahatra sera expulsé du territoire français en 1996. Les cendres de Sirima reposent depuis plus de 30 ans dans le canal Saint-Martin, situé à 2 pas de l'appartement où elle a perdu la vie. Lors de son enterrement, son cercueil était recouvert de marguerites blanches, ses fleurs préférées. Plus que la rupture, les causes de ce déchaînement de violence de son mari ont sans doute été bien plus la notoriété soudaine de Sirima depuis ce duo avec Jean-Jacques Goldman, une notoriété que son mari n'a jamais acceptée, lui qui végétait bien loin du haut de l'affiche.